Charles de Gaulle est un homme militaire et politique français né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. Aussi nommé général de Gaulle, il a été rendu célèbre grâce à son appel à la résistance du 18 juin 1940. Chef de la résistance puis du gouvernement provisoire qui mit fin au régime de Pétain, il fonde la Ve République et en devient le président. Connu pour avoir œuvré pour l'indépendance des colonies françaises et pour sa politique critique vis-à-vis des États-Unis, les événements de mai 68 ont précipité la fin de sa carrière politique. 1. Le militaire. Sorti officier de l'école militaire de Saint-Cyr en 1912, Charles de Gaulle combat pendant la Première Guerre mondiale sous les ordres du maréchal Pétain. Il est blessé et fait prisonnier par les Allemands lors de la bataille de Verdun en 1916. Après la Première Guerre mondiale, il enseigne dans les écoles militaires puis devient secrétaire du Conseil supérieur et de la défense nationale sous les ordres du maréchal Pétain. Il échoue à convaincre les chefs de l'armée de l'intérêt d'une armée de soldats de métier et de privilégier les chars à l'infanterie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, fort de ses succès militaires, il est promu général. 2. Le résistant. Opposé à l'occupation de la France sous le gouvernement Pétain, il se réfugie en Angleterre, d'où il lance le fameux appel à la résistance du 18 juin 1940. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Il regroupe environ 7000 personnes autour de son comité de la France libre et il parvient à rallier une partie des colonies françaises. Avec l'appui de Jean Moulin, Charles de Gaulle rassemble tous les résistants en fondant le Conseil national de la résistance, puis le Comité français de libération nationale en juin 1943, qui deviendra le 3 juin 1944 le gouvernement provisoire de la République française. Il revient en France à la Libération. 3. L'opposant à la 4e République. En désaccord avec la gauche sur la constitution de Nouvelle République, il démissionne le 20 janvier 1946. Opposant constant à la 4e République, il revient au pouvoir grâce au soutien des colons d'Algérie dont il appuie les positions. Nommé président du Conseil des ministres, il fait adopter une nouvelle constitution puis est élu président de la 5e République le 21 décembre 1958. 4. Le président de la 5e République. Après avoir accordé leur indépendance aux colonies françaises, Charles de Gaulle s'applique au développement économique et au rayonnement de la France. Industrie, agriculture et aménagement du territoire. Il renforce les pouvoirs du président de la République en le faisant élire au suffrage universel direct et travaille à garder l'indépendance de la France vis-à-vis des États-Unis dont il critique ouvertement la politique colonialiste. Les événements de mai 68 fragilisent l'image de Charles de Gaulle qui, malgré sa victoire aux législatives de juin 1968, perd ses soutiens politiques. Il démissionne en avril 1969 après son désaveu au référendum de 1969 sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Il meurt le 9 novembre 1970. Voilà, j'espère que ça vous a plu.